Salut chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Moussa Fall et je gère la chaîne Visa Visiteur de A à Z. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et merci d'être venu pour les anciens. Pour aujourd'hui, je voulais vous faire avec vous une vidéo concernant la procédure pour le visa pour l'Allemagne. Donc, je vais vous montrer brièvement la procédure pour un visa touriste, comment ça va se passer, ou aussi n'importe quel visa que vous souhaitez déposer. Ça dépend juste des papiers que vous aurez aussi. Donc, que ce soit touriste, visa familial, études ou travail. Donc, en quelque sorte, c'est la même procédure. C'est juste c'est juste les papiers qui les différencient. De ce fait, je vais vous montrer donc la procédure et je vais vous montrer le site officiel du gouvernement de l'Allemagne. Ça ne sera plus un secret pour vous. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais vous montrer par la suite comment vous allez faire pour remplir le formulaire de demande de visa pour l'Allemagne. Très bien. Donc ça, en quelque sorte, c'est le site officiel. Donc il est là. Donc je vais vous le mettre ici pour que vous puissiez mieux voir. Donc vous allez juste aller sur Google, vous tapez www.aus-amt-d-amt.de. Donc ça, c'est le site officiel comme vous le voyez. Donc vous allez cliquer sur Entrée. Donc une fois que vous faites ceci, donc vous allez tomber sur cette page. Donc c'est la même page que j'ai ici. Donc on va tomber sur cette page comme vous le voyez. Donc ça c'est le site officiel donc du gouvernement fédéral de l'Allemagne. Donc on peut le traduire aussi pour que vous puissiez mieux voir. Donc comme vous le voyez, donc ça c'est le site. Donc il y a plusieurs informations à propos de vous, visa et services, politique étrangère, européenne, nouvelle. Donc il y a beaucoup d'informations. Il est simple aussi, c'est un site vraiment qui est simple. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant, donc vous descendez, vous pouvez voir tout. Donc nous, ce qu'on va faire, ce qui nous intéresse, on va venir sur la rubrique visa et services. Donc on va cliquer ici. Et ce qu'on va faire, on va venir sur navigateur de visa. Il y a aussi information sur le visa, il y a aussi information consulaire, vivre en Allemagne. Donc il y a beaucoup d'informations, mais nous, ce qui nous intéresse, on va venir ici, navigateur de visa. On clique là-dessus. Très bien. Donc, une fois qu'on clique, donc on va tomber sur cette page. Comme vous le voyez, navigateur, Visa Navigator. Donc, vous pouvez juste le traduire aussi en français. Donc, on nous dit de quel pays ai-je besoin pour l'Allemagne? De quel visa ai-je besoin pour l'Allemagne? Donc, je souhaite voyager en Allemagne en tant que touriste pour affaires, pour mes études, pour travail ou rejoindre des membres de ma famille qui qui y vivent. Donc, quel visa dois-je demander? Donc, vous venez ici, vous cliquez sur navigateur de visa, toujours. On va juste patienter un instant. Très bien. Donc, une fois que c'est fait, donc vous allez tomber sur cette page. Donc là, vous allez tomber sur cette page. On va traduire ceci. Très bien. On nous dit ici, je souhaite voyager en Allemagne en tant que touriste. Donc ça, on l'a lu déjà. On va cliquer sur démarrer le navigateur. Donc on clique. Donc une fois qu'on clique, donc vous pouvez aussi donc avoir aperçu tous les types de visas. On peut cliquer pour avoir des informations aussi. Donc juste pour vous montrer, donc on nous dit permis de travail si vous souhaitez avoir donc les informations à propos de visa d'études. Donc la rubrique est là. Donc pour tous vos démarches pour les études, donc vous pouvez venir ici pour vérifier les informations et tout. Visa de visa de formation professionnelle, vous pouvez aussi venir ici. On est dit permis de travail, vous pouvez aussi venir ici pour vérifier les informations et tout concernant le travail. Donc l'essentiel, c'est ça le secret, les amis. Il n'y a aucun secret sur ça. Donc le secret, c'est ça. Essayez d'abord d'accéder et lire bien les informations. Visa pour travailleurs indépendants. Donc si vous avez du temps, essayez d'abord d'accéder. On nous dit rejoindre votre
partenaire ou fiancé, rejoindre votre enfant, rejoindre ton parent. Donc tout ça, ce sont les informations que vous avez besoin. Donc c'est en quelque sorte une bibliothèque que vous avez avec vous. Donc donc consultez bien les informations avant quoi que ce soit. Donc on va retourner sur notre page. Très bien. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, on va venir sur démarrer le navigateur. Donc ça, c'était juste les informations. Si vous souhaitez avoir les informations, venez sur aperçu, tous les types de visas. Donc nous, on va cliquer sur démarrer le navigateur. Donc, et si on fait ceci, on va tomber sur cette page. On nous dit, souhaitez-vous rester en Allemagne plus de 90 jours? Donc, nous, on va mettre non. Si vous souhaitez si vous souhaitez immigrer en Allemagne de plus de 90 jours, ça signifie que ce n'est plus un court séjour, ça devient un long séjour. Alors que nous, on va faire, par exemple, on va remplir donc le formulaire pour un court séjour. Donc, mais de votre cas, si vous souhaitez que ça soit un long séjour, vous cliquez sur oui. Donc, si c'est non, vous mettez non. Mais nous, on va mettre moins de 90 jours. On va cliquer sur non. Et par la suite, on va tomber sur cette page. Donc, on nous dit, vous avez besoin de visa suivant. Vous avez besoin du visa suivant pour entrer en Allemagne, visa de court séjour. Donc, dans le cas contraire, donc vous allez avoir le visa de long séjour. Donc, on nous dit si vous souhaitez voyager en Allemagne pour une période allant jusqu'à 90 jours pour une visite en tant que touriste pour affaires ou pour traitement médical, vous aurez besoin d'un visa Schengen. Donc, on aura besoin d'un visa Schengen parce que le visa Allemagne, c'est un visa Schengen. Mais si on veut déposer, on va déposer uniquement pour l'Allemagne. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, après, on va cliquer sur demande de visa. Donc, demande de visa. Mais on va essayer d'abord de venir ici pour plus d'informations, pour lire certaines informations, la démarche et tout. On va cliquer sur plus d'informations juste pour vous montrer. Très bien. Donc, ça maintenant. Il y a beaucoup des informations, donc vous pouvez les lire. On va traduire cette page aussi, juste pour que vous puissiez mieux comprendre. On nous dit donc il y a beaucoup des informations. La loi européenne réglemente la délivrance de visa pour le transit par l'espace Schengen ou pour les courts séjours dans l'espace Schengen d'une durée maximum de 90 jours par période de 180 jours. Donc, ça, ce sont les informations et tout. On nous dit ici la présence des exigences de visa suivant doit être positif établi par la mission diplomatique pour chaque demandeur de visa. Euh, possi- euh, plo- Plausibilité et traçabilité du but de voyage en Allemagne. Donc, financer les frais de substance et de déplacement à partir de vos propres actifs ou revenus. Donc, c'est très important aussi. Donc, si vous souhaitez voyager comme touriste, donc vous devez avoir vos propres moyens. Donc, troisième, volonté de titulaire de visa de quitter l'espace Schengen avant l'expiration du visa. Présentation d'une assurance. Donc, ça, ce sont en quelque sorte les papiers, assurance santé, voyage valable pour tout l'espace Schengen et pour toute la durée de votre séjour avec une couverture minimum de 300 euros, donc par 300 euros. Donc, normalement, si vous devez voyager, vous aurez besoin de l'assurance et vous devrez subvenir à vos propres moyens et aussi de justifier que vous allez quitter donc l'espace Schengen. Donc, pour justifier cela, il va falloir que vous preniez un vol aller-retour. Donc, c'est en quelque sorte ça. Donc, de ce fait, on nous dit s'il n'est pas possible de prouver une propre financement, celui-ci peut être approuvé par une tierce personne, comme vous le voyez. Donc, une autre personne ici peut se déclarer une déclaration formelle d'engagement conformément aux articles 66 et 68 de la loi sur le séjour. Donc, si par exemple vous ne pouvez pas justifier vos propres moyens, vous pouvez trouver donc une personne qui déclare, qui va se déclarer, qui va déclarer formellement qu'il s'engage à prendre vos frais et il va s'occuper de votre voyage et tout. Donc, arriver donc en Allemagne. Donc, c'est en quelque sorte ça, donc les informations.
Maintenant, pour les documents, c'est comme les autres documents. Si par exemple, c'est un visa touriste, par exemple, vous aurez besoin d'une invitation, si une invitation, si vous souhaitez voir la famille, ou bien si c'est un touriste simple, donc vous aurez besoin donc de l'hôtel par exemple. Donc comme preuve l'hôtel plutôt, vous aurez besoin donc de la réservation de billets d'avion, mais la réservation ne doit pas être annulée. Donc parce qu'il y a beaucoup de réservations qui s'annulent au bout de 24 heures. Et si vous déposez avec ces réservations, donc rassurez-vous que votre visa sera annulé. Donc, vous aurez aussi besoin donc des preuves, d'une preuve financière que vous allez arriver à subvenir à vos propres besoins une fois arrivé en Allemagne. Et vous avez besoin aussi de l'assurance et aussi de la réservation d'hôtel, comme j'ai cité, et l'attestation de travail, l'attestation de congé, si vous travaillez. Donc, vous aurez besoin de ça. Donc, ça concerne les employés. Et, l'attestation de travail, congé, et aussi si vous êtes marié, donc vous aurez besoin aussi de l'attestation, donc certificat de mariage. Donc c'est en quelque sorte ça les papiers que vous aurez besoin. La procédure n'est pas tout compliquée. La procédure pour déposer un visa Schengen n'est pas tout compliquée. Donc il suffit juste d'avoir les papiers pour déposer le visa. Et ainsi que le formulaire, donc qu'on va faire tout de suite. Il est très très important d'avoir le formulaire, de le bien remplir aussi. C'est très très important. Donc, en quelque sorte, c'est la procédure. Une fois que vous avez tout cela, donc vous allez juste vous rendre dans un centre, dans un centre comme le centre VFS, donc pour déposer votre visa. Vous allez prendre d'abord, avant de partir, vous allez prendre un rendez-vous. Une fois que vous prenez un rendez-vous, donc le jour J, vous allez vous rendre pour déposer votre visa. Donc, vous allez payer les frais sur place. Donc c'est simple, donc il n'y a rien de compliqué. Vous soumettrez les documents, donc votre passeport, il sera aussi obligatoire, et votre pièce d'identité aussi. Donc vous devrez l'amener avec vous aussi. Donc en quelque sorte, ce sont ça les informations. Donc là maintenant, on va aller directement sur le vif du sujet. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations à propos des documents et tout, donc essayez d'abord d'accéder au site de l'ambassade ou sur le site du ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne, comme je viens de le faire. Donc là maintenant, on va retourner sur la page là où on était. Donc vous allez juste venir ici, précédent, retourner. Donc et on clique sur demande de visa Schengen. Donc je vais vous montrer la procédure parce que j'étais en train d'expliquer. Donc je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu perdus. Donc je vais vous montrer. Donc vous allez cliquer sur demande de visa Schengen. Donc c'est simple et on va patienter. Très bien, donc ça c'est le formulaire qu'on doit remplir. Donc il est là. Donc ça c'est le formulaire. Donc là maintenant nous sommes sur le site. Plutôt nous sommes sur l'application où on doit remplir le formulaire. On va le remplir attentivement. Donc là maintenant je vais vous montrer juste la procédure parce que beaucoup de gens sont perdus. Donc on va juste retourner. Donc une fois on va faire ceci, mettre le site officiel. On va venir sur Visa et services, on clique là-dessus, Visa Navigator, on clique là-dessus, on descend ici Visa Navigator, on patiente, et là on va venir sur euh, S- Stat, Star Visa Navigator, donc vous pouvez aussi le traduire. Donc là, démarrer, on va cliquer sur démarrer le navigateur de visa, on va mettre non, donc aussi c'est un visa long séjour, vous mettez oui, on va juste cliquer pour vous montrer, donc comme vous le voyez, mais nous, ça ne nous concerne pas, donc nous, ce qui nous concerne, on va mettre non pour, et par la suite, on va venir sur, on clique sur demande de visa Schengen, donc c'est ça la procédure, c'est simple, et là, on est sur le formulaire, comment le remplir. Donc là,
je vais quitter ceci parce que j'ai déjà rempli le formulaire à l'avance, donc pour qu'on puisse aller vite. Donc là maintenant, donc ça c'est le formulaire à remplir. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant, on nous dit séjour de courte durée, donc en Allemagne, et on va venir parce que vous aurez les étapes. Donc il y a l'étape information personnelle, détail du contact, documents, données de voyage, références, prise en charge des frais. Donc nous on va venir sur données personnelles. J'ai mis donc quand vous allez venir s'y mettre, comme vous le voyez, là où il y a les Axérix. Donc c'est sont les cases les plus importants. Donc là où vous ne voyez pas donc des Axérix, c'est pas important. Donc mais si vous avez des informations qu'on vous demande et que vous avez ces informations, vous pouvez aussi les remplir. Ça fait rien. Donc ici on nous demande le nom de famille, c'est obligatoire. Tout ce que vous voyez comme Axérix, c'est obligatoire. Ici donc c'est obligatoire. Donc on va mettre le nom, on nous dit nom de naissance. Donc le nom j'ai mis Fall. Donc, comme vous le voyez, le prénom j'ai mis Rose. Donc, et le nom de naissance, si vous avez un nom de naissance, vous pouvez le mettre. La date de naissance, j'ai mis une date de naissance. Comme vous le voyez, la date de naissance. J'ai mis donc le lieu de naissance et pays de naissance, comme vous le voyez. Donc, j'ai rempli cela à l'avance. Donc, vous pouvez cliquer ceci, choisir votre pays. Moi, j'ai choisi le Sénégal, pays de naissance. On nous dit genre. Donc, vous venez ici, masculin, féminin. Donc, moi, j'ai mis masculin. Et marié, donc je vais mettre célibataire, comme vous le voyez. Donc, c'est simple. On dit nationalité actuelle, je mets Sénégal. Nationalité d'origine, je mets Sénégal. Donc, faites juste ceci. Donc, vous avez toutes les informations. Donc, il n'y a rien de compliqué. Donc ici, on nous dit les membres de la famille de ressortissants de l'Union européenne et des ressortissants de la Suisse ou conjoints, enfants ou ascendants en charge sont libres de fournir des informations sur leur activité professionnelle, leurs références et leurs finances dans l'exercice de leur droit à la libre circulation de leur séjour. Si vous appartenez à ce groupe de personnes et ne souhaitez fournir aucune information, veuillez sélectionner oui. Donc, ça signifie que si par exemple vous appartenez à ces groupes, comme vous le voyez ici, si vous ne souhaitez pas fournir vos informations, vous cliquez sur oui pour ne pas donner vos informations. Donc, de ce fait, donc, nous on va laisser comme ça, on ne touche pas. Et on va venir ici, on nous dit activité professionnelle, donc professionnelle, profession. J'ai dit que je suis employé, donc vous pouvez mettre plusieurs euh, il y a plusieurs activités, mais moi j'ai mis employé, juste pour vous montrer, j'ai mis employé. Donc vous pouvez choisir ouvrier, architecte, si vous êtes banquier et tout, vous mettez votre profession, c'est simple. Et j'ai mis par exemple nom, on nous dit ici nom et numéro de téléphone de l'entreprise. Donc si vous êtes étudiant, vous mettez nom plus numéro de téléphone de l'établissement. Moi j'ai mis par exemple je travaille du MIA et le numéro de l'entreprise. Donc c'est ce que j'ai mis. Donc ici on nous demande la rue, mais vu que l'entreprise, donc il n'y a pas de rue, donc j'ai laissé comme ça la case, je touche pas. On nous demande le numéro de maison, on nous demande autres coordonnées. Donc si votre entreprise, donc on vous dit rue tant, vous mettez la rue ici. Mais vu qu'il y a, ça, pas- il y a pas de rue, donc vous laissez comme ça. Parce que si vous mettez une autre adresse qui n'est pas une rue, donc ça sera donc en rouge. Ça sera en rouge d'habitude. On va essayer d'abord de voir. On va essayer de faire ceci pour vous montrer. Comme vous le voyez, donc on nous met cela en rouge. Raison pour laquelle, donc si ce n'est pas une rue ou quoi que ce soit, si c'est pas une rue, vous ne mettez rien ici, laissez comme ça. Donc numéro de maison, si vous n'avez pas de numéro de maison, c'est pas obligatoire. Donc on nous dit ces informations, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Donc ce qui est obligatoire, si c'est employé seulement, si vous travaillez ou pas. Donc c'est ici votre profession. Mais tout le reste, c'est pas obligatoire, mais mettez-les juste pour que votre dossier puisse la personne qui va traiter votre dossier, il saura que donc vous travaillez et que donc votre entreprise pour rendre la fiabilité de votre dossier en quelque sorte.
Ici, vous mettez votre adresse ici. Vous mettrez l'emplacement, comme vous le voyez. Moi, ce que j'ai mis l'adresse, et j'ai mis l'emplacement, j'ai mis le pays, et j'ai mis le code postal. Donc, c'est simple. Donc, et on va venir sur détail. Détail, donc, c'est le deuxième. Détail, donc, adresse et résidentielle du demandeur. Je vais mettre ici la rue. Grand, j'ai mis rue, parce que tout ce que vous voyez en Axeris, comme je viens de le dire, c'est obligatoire. Ici, donc, il y a beaucoup de choses qui sont obligatoires, comme le code postal, mon adresse, donc ça, c'est important. Ça, c'est mon adresse à moi, c'est ce que je dois mettre ici, où vous habitez actuellement. Donc, vous mettez rue Grand, moi j'ai mis rue Grand Dakar, que j'habite à rue Grand Dakar, et j'ai mis le numéro de la maison, GH11 par exemple. J'ai mis le pays, j'ai mis l'emplacement, c'est Dakar, j'ai mis le code postal, et j'ai mis mon numéro de téléphone et mon adresse mail, comme vous le voyez. On nous dit ici, résidez-vous dans un autre pays autre que celui dont vous êtes actuellement citoyen. Donc, si par exemple vous êtes sénégalais et que vous résidez par exemple en France, vous résidez en Côte d'Ivoire, vous résidez je sais pas où, donc vous mettez oui. Mais si par exemple vous êtes au Sénégal ou bien vous êtes dans votre pays d'origine et que vous ne résidez, vous résidez que dans vos pays, dans votre pays d'origine, laissez comme ça. Donc, ne mettez rien. Mais par contre, si vous résidez, par exemple, vous êtes résident, vous êtes citoyen d'un pays et que vous résidez dans un autre pays, vous mettez donc oui. Donc, c'est ça en quelque sorte. Donc, nous, on va laisser comme ça. Donc, on va laisser comme ça, on ne touche pas. Donc là, c'est la partie document, c'est la troisième partie, comme vous le voyez ici, document. Si on monte en haut, vous allez voir document. Là, nous sommes sur la partie document. Tant que cette cage n'est pas verte, donc parce que normal, dans les temps normaux, elle est rouge. Tant qu'elle est, tant que les cages ne sont pas vertes, donc sachez que les informations que vous avez remplies ne sont pas complètes, que vous avez fournies ne sont pas complètes. Donc là, on va partir sur la partie document. Qu'est-ce qu'on nous demande? Le passeport. Donc ici, donc normalement, d'habitude, vous mettez passeport ordinaire. Ordinaire, c'est ce que vous allez mettre d'habitude. Et on nous demande le numéro de passeport, la date d'émission, quand est-ce que votre passeport elle a été délivré. Donc, elle est valable. Donc, la date d'expiration, c'est ce que vous allez mettre ici. Et on nous dit état d'émetteur. Donc, je vais mettre par exemple état d'émetteur Sénégal, que mon passeport elle a été, on me l'a délivré au Sénégal. Elle est délivrée par qui? Donc, par exemple, je vais mettre, elle a été délivrée par qui exactement? Moi, je vais mettre par exemple officier, donc je veux juste un exemple. Publié quand? Donc vous mettez la date de publication, donc ou bien quand est-ce qu'elle a été publiée. Donc ça, c'est en quelque sorte les documents. Donc on a rempli tout cela. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va partir sur données de voyage. On va descendre. On nous dit ici données biométriques plutôt. Une fois qu'on a rempli le passeport et tout, donc on nous demande de données biométriques. Vos empreintes digitales ont-elles déjà été collectées pour une demande de visa Schengen? Donc, si par exemple vous avez eu à déposer, vous avez eu plutôt à faire les empreintes pour un visa Schengen, si vous avez déjà eu à déposer un visa Schengen au cours des 59 mois, donc si vous avez moins de 59 mois, vous mettez oui. Si c'est plus de 59 mois, donc vous laissez comme ça. Donc, mais si vous avez eu à déjà déposer un visa au cours des 59 mois, donc vous allez mettre oui. Et on va vous demander de mettre le numéro, la date auquel vous avez eu à déposer votre visa, quand est-ce que vous avez pris la biométrie. Donc, c'est ce qu'on va vous demander ici. Mais nous, dans notre cas, on va laisser comme ça. On va vous demander ici le numéro de vignette, si vous la connaissez, le numéro de vignette du visa, si vous la connaissez. Donc, c'est ça. Si vous avez eu à déposer et que vous avez reçu un visa et tout, vous pouvez venir ici mettre le numéro de vignette pour le visa. Donc, ce sont les informations que que vous devrez tenir aussi en compte parce que c'est très important. Si vous avez déjà eu à avoir un visa ou bien si vous avez déjà déposé un visa, même si on vous a refusé le visa, venez ici, mettez vos empreintes, mettez la preuve que vous avez déjà eu à déposer un visa, même si on vous avait déjà refusé. Donc ça, on a terminé avec cette partie. Nous, de notre côté, on va partir sur les bases qu'on n'a jamais fait la biométrie. On n'a jamais fait nos empreintes. On n'a jamais donné nos empreintes plutôt. Et on va partir sur les données de voyage.
Donc, c'est très important aussi, cette partie. Données de voyage, on nous dit but du voyage. Donc, moi, je vais mettre touriste. Donc, si vous partez pour affaires, voyage d'affaires, visite familiale, amis, culture, sport, visite officielle, santé, études et tout. C'est ici que vous allez, comme je vous ai dit, le formulaire, c'est le formulaire donc que tous les gens que vous soyez que vous travaillez, si vous partez en Allemagne pour travailler ou bien pour étudier ou tout, donc vous allez passer par là. Donc c'est obligatoire de remplir ce formulaire. Nous, dans notre cas, moi je suis juste touriste et comme vous le voyez, donc c'est obligatoire aussi donc de le mettre. On nous dit l'état membre de votre première entrée. Donc il y a plusieurs entrées. Nous, on va mettre Allemagne. Donc vous pouvez aussi sélectionner. On nous demande ici plutôt l'état membre de la première entrée. Donc vous allez entrer par quel pays avant tout? Parce que c'est un visa Schengen. Du coup, nous, on va mettre Allemagne. Vu qu'on demande pour l'Allemagne, on va mettre Allemagne. Donc, on nous demande destination principale. Je vais mettre Allemagne. Donc, vous avez le choix aussi de mettre d'autres destinations si vous souhaitez, mais on va laisser comme ça. Donc, on va juste laisser l'Allemagne. Vu que c'est un visa touriste, on ne prend pas le risque. On vient ici, on demande nombre d'entrées. Donc, moi, j'ai mis seulement entrée unique. Vous pouvez mettre deux fois entrée, entrée multiple, mais moi, j'ai mis entrée unique seulement. Donc, on nous demande la date d'arrivée prévue, la date d'arrivée prévue de premier séjour prévu dans l'espace Schengen. Donc, moi, j'ai mis le 29 décembre 2003 et date de départ. Quand est-ce que je veux quitter l'Allemagne? Donc, j'ai mis le 3 janvier 2024. Donc, ça, c'est les informations, vous devrez les remplir. Tout ce que vous voyez où il y a les accessoires, c'est obligatoire de les remplir. Donc, comme cette cage que vous voyez ici, donc je les ai pas remplis parce que je trouve pas l'utilité. Mais vous pouvez aussi ajouter plus d'informations sur le but de vos séjours. Vous pouvez mettre un commentaire, donc je pars à tonton, donc vous mettez ce que vous voulez. Donc, pour plus aussi donc de crédibilité. Donc, si vous souhaitez voyager, c'est pas quoi, si vous souhaitez visiter quoi que ce soit, vous pouvez les mettre aussi ici. On va descendre, donc on a terminé avec cette partie de demande de voyage. Donc, on nous dit si nécessaire, permis d'entrée pour les pays de destination finale. Donc, sur cette partie, bon, c'est pas important pour nous. Donc, si vous n'avez jamais eu à avoir un visa Schengen, donc ce n'est pas important parce que ça concerne pour ceux qui ont déjà le visa. Donc, comme vous le voyez, donc le type de permis d'entrée et la destination finale, quand est-ce que le visa a été délivré et tout. Mais nous, cette partie, ça ne nous concerne pas, on va pas toucher, on laisse comme ça, ne touchez à rien. On va venir ici, donc on nous dit référence, donc c'est la cinquième partie, référence, donc moi j'ai mis hôtel, donc référence, donc vous pouvez donc mettre une personne qui vous accueille comme lettre invitation par exemple. Si vous avez une lettre d'invitation venant d'une personne, d'une famille, d'un ami, quoi que ce soit, vous pouvez mettre personne accueillante. Donc, si c'est un organisme, une entreprise ou tout, donc qui vous appelle, qui vous invite, vous mettez organisme. Si c'est, si par exemple vous partez pour une réservation d'hôtel, donc vous mettez hôtel. Si vous êtes diplomate accrédité, citoyen de l'Union européenne, vous me venez ici. Propriétaire de l'appartement, si vous avez un appartement en Allemagne. Donc ça, ce sont les critères que ici on nous dit location d'un hébergement privé. Si vous avez eu à prendre un hébergement privé, donc location d'un logement privé. Donc nous, on a mis hôtel et j'ai mis donc le nom de l'hôtel ici, comme vous le voyez. Donc il y a aussi d'autres trucs qui ne sont pas importants comme siège et tout, parce que c'est pas vraiment, j'ai pas toutes ces informations, même si je les ai, mais c'est pas trop important, nom de famille et tout ça, c'est pas important. Donc ce qui est important, c'est là où il y a les accessoires. Donc on nous demande la rue, l'adresse de l'hôtel, donc c'est ce que j'ai mis, le numéro de la maison, le numéro de l'hôtel et la rue où se situe l'hôtel. Donc j'ai mis le code postal de l'hôtel, l'emplacement de l'hôtel. Donc l'emplacement, j'ai mis la ville de l'hôtel, c'est l'emplacement. J'ai mis le pays, l'Allemagne. J'ai mis le numéro donc de l'hôtel, comme vous le voyez ici, et j'ai mis aussi l'adresse mail de l'hôtel. Même si on nous a pas demandé, même si c'est pas obligatoire, mais
Vu que je peux trouver ces informations, je les ai mis. Donc, pour donner plus de crédibilité, pour donner plus de crédibilité à propos donc de la réservation d'hôtel. Donc, comme vous le voyez, c'est simple, les amis, il n'y a rien de compliqué. Si maintenant vous avez besoin d'assistance, donc comme par exemple ici, qu'est-ce que je dois mettre? Donc, vous cliquez ici, donc vous allez démarrer l'assistance. Il va vous indiquer qu'est-ce que vous devrez mettre ici exactement. Donc, il suffit de lire. C'est simple, les amis. Donc là, toutes les informations sont correctes. On a mis tout. Comme vous le voyez, il est vert. On va juste venir ici, frais de déplacement et frais de substance. Donc les frais de déplacement et de séjour pendant le séjour du demandeur seront en charge par le demandeur, donc lui-même. Donc aussi, par exemple, pour votre frais de déplacement et séjour pendant votre séjour donc en Allemagne, donc, les frais sont pris en charge par qui? C'est par moi-même, donc c'est ce que je mets par le demandeur lui-même. Si c'est par exemple une autre personne ou un organisme ou une entreprise qui va prendre en charge, excusez-moi, qui va prendre en charge qui va vous prendre en charge, vous allez mettre par le tiers. Donc, c'est ça en quelque sorte. Mais moi, vu que c'est moi qui va prendre, vu que c'est moi qui va m'occuper, je vais m'occuper plutôt, je vais m'occuper plutôt de mes frais moi-même et de mon séjour. C'est pour ça que j'ai mis par le demandeur lui-même. On nous demande si moyenne de gagner sa vie. Donc, moyenne de gagner sa vie. Donc, j'ai mis espèce, crédit, carte crédit. Donc, si vous voyagez avec un chèque, logement prépayé et tout, donc transport. Donc, moi, j'ai mis ces deux critères, espèce, carte crédit. Donc, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Si vous terminez, vous allez mettre sauvegarder. Donc là, c'est sauvegarder maintenant pour vos informations. Et par la suite, donc ce qu'on va faire, vous allez juste cliquer plus loin, vous cliquez et donc vous devrez avoir un PDF sur votre ordinateur. Donc vos données ont été vérifiées. On va mettre télécharger le PDF. Comme vous voyez. Très bien. Donc là, comme vous le voyez, on a rempli notre formulaire. Donc il y a là, il y a le nom et tout. Donc vous vérifiez vos informations. Tout est là. Tout est là. On a rempli notre formulaire. On a rempli tout. Et on a même les codes barres. Donc on a fait tout le job. Donc tout est correct exactement. Donc là tout est correct. Donc ce qui reste maintenant, vous allez juste signer le formulaire. Donc ça c'est toutes les informations. Donc ce qui reste, vous allez juste signer les formations. Plutôt, vous allez juste signer le formulaire quand on vous le demande ici. Vous allez mettre la date et la signature. La date et la signature. Donc vous signez le formulaire avant de vous rendre avant de vous rendre au centre de demande de visa. Donc vous devrez d'abord signer le formulaire avant de vous rendre au centre de demande de visa. Vous avez deux signatures à appliquer. Donc ici et ici, ici et ici. Donc, avant tout, vous pouvez faire la signature en ligne ou bien vous faites la signature à main. Ici, vous devrez mettre la photo. Donc, aussi, la photo, elle est obligatoire. Vous avez vos codes barres ici aussi, comme vous le voyez pour le passeport. Vous devrez mettre votre code barre. Plutôt, vous devrez donc avoir aussi une photo. Vous devrez prendre une photo pour l'espace Schengen, parce qu'il y a des photos spécifiques pour ça. Avant de vous rendre, deux photos normalement. C'est ce qu'on demande, deux photos, donc, ou bien amener quatre photos donc, avec vous. Donc, vous devrez télécharger le formulaire. Donc, vous le téléchargez. Soit vous pouvez faire la signature en ligne. Donc, vous pouvez faire la signature en ligne. Ou bien, soit vous faites la signature à main. Donc, une fois que vous avez rempli le formulaire, tout est bon. Vous suivez juste la procédure. Une fois que tout est bon, vous allez cliquer ici, télécharger le formulaire. Vous l'imprimez. Et vous allez aussi amener la photo, vous signez le formulaire avant tout, vous le signez et vous regroupez tous les documents, vous partez déposer. Très bien, chers amis, je pense que pour la vidéo d'aujourd'hui, ça vous a plu et il n'y a plus de secret pour vous pour l'Allemagne. Donc, si cette vidéo vous a plu vraiment, n'hésitez pas donc à liker et à commenter. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à la prochaine, chers amis.
Prenez soin de vous.